Bonjour à tous, c'est Rafalboy et aujourd'hui on se retrouve pour la review de King Kong, The Official Game of the Movie sur PlayStation 2 qui est également sorti sur PC, Xbox, DS 360, Game Boy Advance et PSP. Il était donc sorti le 17 novembre 2005 et c'est un action FPS développé par Ubisoft Montpellier et édité par Ubisoft. Alors pour commencer, je vais carrément vous donner mon avis dès le début de la vidéo, ce sera plus simple. Eh bien pour ma part ce jeu je l'avais plutôt apprécié même si j'avais failli m'arracher les cheveux sur certains passages. Surtout je l'avais fait mais ça date un petit peu maintenant quand je l'avais fait. Et comme son nom l'indique c'est une action FPS donc il va y avoir de l'action et il va y avoir des phases de shoot un petit peu à la manière des Call of Duty et tout. Mais attention c'est beaucoup moins scripté et ça fait davantage la part belle à l'exploration et notamment à certaines énigmes. Donc pour ma part j'avais vraiment apprécié le jeu. Il était vraiment de qualité en fait, puisque j'avais vu ensuite par la suite des tests, et puis il avait eu quand même 15 sur 20 en général, ce qui n'est pas rien, surtout pour une licence adaptée d'un film. D'ailleurs on peut comme ça débloquer au fur et à mesure de l'aventure, on va pouvoir débloquer soit des artworks, soit, et même un filtre, je savais même pas ça, on pourra même débloquer bande-annonce générique. Bon après ce sont des artworks en général, j'imagine qu'il y aura même des scènes du film et des codes, c'est ouais, des trucs comme ça quoi. Et donc là, bon attendez, je vais faire, voilà les options, il est faux les options, les options, les sous-titres dans les options il est faux. Bon, voilà, donc on va faire jouer. Donc bien sûr, si vous voulez être spoilé, ne regardez pas cette vidéo comme d'habitude. Donc là on est carrément à la fin du jeu, donc je vais revenir au début. Donc le jeu, en ce qui concerne la durée de vie, franchement, il a une bonne durée de vie. J'avais passé pas mal de temps sur le jeu. Il faut savoir que l'ambiance est assez particulière. Ça fait un petit peu penser à un jeu d'horreur. J'extrapole un petit peu, mais sinon dans l'ensemble c'est assez noir, assez sombre. Et il faut dire que les bestioles qu'on va combattre ne sont pas forcément super, comment dire, super accueillantes. Hein. Quand on voit des mille pattes géants et tout là, c'est c'est assez étrange. Visée verticale, oui oui ok, tout va bien. Donc là on descend, si tout va bien là normalement on devrait aller sur l'île. Il va se passer certaines petites choses. Et donc là on retrouve évidemment notre caméraman, enfin le producteur du film, hein, et la fille. Le film, ce remake en tout cas, enfin remake, ce nouveau film qui était sorti, j'avais pas été le voir, moi perso j'ai vu l'original. J'avais vu également une autre adaptation un petit peu plus récente, mais pas celle-là. Donc je saurais pas vous dire si ça reprend bien le film, mais en tout cas ça reprend dans les grandes lignes le scénario de tous les films King Kong qui existent. Hein. Donc au niveau graphiquement déjà vous pouvez voir c'est quand même assez beau. Franchement, moi j'avais été pas sur le cul, faut pas abuser, mais j'avais quand même été agréablement surpris, le jeu est plutôt beau. Comme je dis c'est assez sombre, d'ailleurs je sais même pas ce que ça va donner sur la capture. Donc j'espère que ça donnera bien. Donc c'est assez sombre mais dans l'ensemble c'est assez beau aussi. Au niveau de la modélisation, franchement ça va, c'est tout à fait correct. Par contre par moment il y aura quelques petits ralentissements, c'est pas toujours fluide. Là par exemple c'est pas super fluide mais je pense que c'est dû surtout à la pluie qui est en train de tomber là, à grosses gouttes. Mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt fluide. Donc il faut savoir qu'on aura quelques armes, ça fait un petit peu part belle à la survie ce jeu. On va commencer sans armes, ensuite on en aura, on en trouvera dans des caisses, on sera avec nos compagnons, certains vont mourir les uns après les autres. Donc plein de petites choses comme ça. Et évidemment, il faudra survivre aux dinosaures, aux bestioles. Et puis évidemment, nous allons rencontrer King Kong à un moment donné. King Kong que l'on pourra incarner dans certaines phases. C'est ça l'originalité du jeu. Parce que mis à part que l'on incarne ce personnage en vue FPS, bah, nous pourrons incarner King Kong en vue TPS entre guillemets. Même ce n'est pas un jeu, un TPS avec King Kong. On va plutôt dire une vue à la troisième personne. C'est tout? Ah d'accord, ok. Bon, va falloir m'excuser, je vous ai mis l'introduction. Maintenant, on va mettre la première phase jouable. En fait, non, c'était juste pour... je pensais que c'était le premier niveau, mais en fait, non. Donc là, on commence juste après.
Et apparemment à chaque chapitre ça va couper quand on recommence comme ça. Donc j'en étais, oui, les phases avec King Kong. Donc les phases avec King Kong, bah, ça va être une sorte de phase de plateforme. On va falloir, comme les phases de plateforme, il va falloir par moment faire des sauts, bien doser ses sauts et tout. Et il y aura également de sortes de des phases de sorte de beat'em all contre des dinosaures qu'il faudra tuer. Il y aura même un moment où il faudra leur, pour les achever, leur ouvrir complètement la gueule, leur retourner dessus et tout. Donc assez quelques petits combats de boss assez mythiques aussi, contre notamment le tyrannosaure. Donc là je sais pas ce qu'il faut faire. Là il fallait bouger. Vous avez pu voir que quand même c'est au niveau de la réalisation, c'est franchement pas moche. Voilà, déjà ça ralentit déjà beaucoup moins. Et franchement c'est pas moche du tout quoi. On peut s'approcher, bon c'est sûr ça va être un petit peu flou. Mais faut pas oublier que c'est de la PS2 tout de même. Donc là il a balancé une fusée. Par contre je crois que je vais augmenter la sensibilité parce qu'elle est pas terrible. Oh punaise on peut pas. Viseur oui, inventeur oui. Inventaire oui. Vibration. Non on peut pas. Bon c'est pas grave, je m'en contenterai de toute manière. Vous pouvez voir qu'il y a un onglet score, on peut refaire le jeu pour faire le meilleur score possible. Je me demande si on peut aller dans la flotte. Non il y a un mur invisible. Je m'en doutais un petit peu. Donc comme j'en étais à la réalisation. Réalisation c'est vraiment pas mal, vous pouvez voir des effets de lumière par-ci par-là. On voit assez loin, on peut voir le bateau là-bas. Bon certes il y a du brouillard c'est sûr, mais dans l'ensemble c'est plutôt beau. Donc je crois qu'il faut aller avec elle. Elle, on sera souvent avec elle, il faudra la protéger en général. De toute façon, c'est sûr qu'elle est au centre du jeu et au centre de l'histoire, puisqu'elle se fait capturer par King Kong. Donc il faudra toujours la protéger et la sauver. Donc les voix, je sais pas si c'est les mêmes que dans le film. Hein. En attendant, dans l'ensemble, il y a vraiment une bonne ambiance. Le jeu a été vraiment travaillé, ça se sent. Donc là par contre, on ne voit mais rien du tout. Merci beaucoup. On ne voyait rien. Je sais pas si je peux prendre la lumière, non je peux pas. C'est elle qui l'a. Donc il va falloir la suivre. D'ailleurs, il faut savoir que mis à part des dinosaures, on va aussi rencontrer des indigènes. Bon, par contre, là, je vais être obligé d'attendre. Faut m'excuser, je sais plus trop comment on joue. Hein. Je sais, je crois qu'on peut leur parler comme ça pour savoir comment ils vont. Ils font ouais, style que ça va bien ou autre comme ça. Et en général, ils nous répondent. Bon, je vais y aller tout seul alors. Ah bah attendez, je vois plus rien moi. Donc là, normalement, ils devraient me répondre. Hein. Ouais, il m'a répondu. Bon, j'aimerais bien savoir ce qu'il faut. Est-ce que tu viens avec moi là? Bon, vous savez quoi? On va changer de mission. J'aurais dû faire ça depuis tout à l'heure. Parce que franchement, ça commence à m'énerver. Ça fait déjà 12 minutes et vous n'avez rien vu. Voilà, nécropole. Donc les temps de chargement seront toujours ponctués par des petites phases comme ça où on verra la carte et un petit résumé de ce qui s'est passé juste avant. Et je crois qu'on entend la voix de notre héros derrière, normalement. Donc voilà, on arrive à l'air libre et j'ai une arme. Et il faut qu'on trouve un plan d'eau à l'intérieur de l'île. Sous qui ferme, d'accord. Bon, vraiment dans l'ensemble, c'est un très bon jeu à mes yeux. Si vous voulez une expérience originale et que vous aimez bien ce genre de jeu un petit peu sombre avec dans un univers fantastique comme celui-là, vous aurez largement votre compte, franchement. Pour ma part, j'ai vraiment adoré. Par contre, ce qui est un petit peu bizarre dans celui-là, c'est que l'arme, il faut comme ça la prendre en fait, il faut la sélectionner et ensuite on pourra tirer. Donc là, normalement, il y a des munitions. 4 balles en réserve. 4 balles en réserve. Ah oui, c'est vrai, il dit également, quand on appuie sur une certaine touche, il dit le nombre de munitions qui reste, et également ce qui lui reste comme arme sur lui, etc. Il faut savoir que le feu est géré dans le jeu également. À un moment donné, plus loin dans le jeu, il y aura des aires comme celle-ci, et il faudra y mettre le feu pour pouvoir passer ou des choses comme ça. Donc je passe devant. J'imagine qu'il va sûrement y avoir des ennemis. Hein. Donc toujours au niveau de la réalisation. Je vais beaucoup en parler, mais franchement c'est quelque chose qui m'avait assez bluffé en fait. Parce qu'il faut savoir que des FPS sur PlayStation 2, je n'en avais fait aucun.
À part Medal of Honor, Faucon de guerre, je crois, et encore je l'avais même pas fini, c'était pas trop mon truc à l'époque. Et ouais, j'en avais pas fait beaucoup. Là on peut prendre, hop, voilà. On peut prendre comme ça un bâton. Et on peut, enfin un bâton de lance. Et on peut à tout moment la reprendre et la lancer comme on le désire. Et on peut également, si je dis pas de bêtises, voilà, il faut enflammer une lance. Sauf que je ne sais plus comment on enflamme une lance. Donc je disais, il faut que j'enflamme la lance, mais je ne sais plus comment on fait. Ah bah ça y est. Simplement. Donc voilà, comme je disais, le feu est géré. Et on va pouvoir l'utiliser. Attention, ça va tomber. Et on va pouvoir l'utiliser comme on veut sur ces autres serbes. Donc on va continuer par là. On peut toujours la lancer si on le désire, hein. Et donc là, il me semble que c'est la première énigme du jeu, si je dis pas de bêtises. Je sais plus trop en fait, hein. Coincé. On est coincé dans une nécropole. C'est l'endroit idéal pour tourner. C'est pour ça qu'on filme sur site, l'authenticité. Ah, lui, il est assez énervant avec sa caméra durant toute l'aventure. T'es dans le champ, Jack. Bloquez-vous tous. Planquez-vous tous. Ah, voilà. Ça commence les bestioles là. Hop là. Normalement, ils font pas long feu avec les lances comme ça. Bon, on peut y voir qu'ils disparaissent, mais bon, ça c'est qu'un détail, hein. Donc on peut comme ça, soit y aller comme ça au corps à corps, ou alors... Donc il faut savoir que le système de vie, ça j'en ai pas parlé d'ailleurs. On est blessé, en fait, il va falloir attendre un certain temps avant de récupérer notre vie, comme dans tous les Call of Duty, hein. C'est à titre d'exemple, hein, seulement, bien sûr. Attendez, parce que là, il commence à m'énerver. Non. On peut même prendre les os aussi, comme lance. Il est où? C'est bon, logiquement. Ah non, il est pas mort encore. Et là, il devrait être mort. Punaise, mais il y en a combien de ces machins là? Excusez, je parle pas trop, j'essaie de me concentrer pour vous montrer les prestations pour le moins agréables à regarder. C'est punaise, mais alors là, je suis vraiment mais dans le rouge. Ah ça y est. Donc voilà, ça se déroulera toujours comme ça. En général, on sera coincé comme ça. Il faudra trouver un moyen de pouvoir partir et d'avancer plus loin dans l'île pour pouvoir espérer partir d'ici. Vous avez votre compte de sensations. Venez, Anne. On va tourner quelques plans devant cette statue. Par contre, je sais plus ce qu'il faut faire. Retrouver Preston. Mais bon sang, vous avez raison, il doit avoir au moins 3 boîtes de pellicule sur lui. Ah, bon, apparemment ça a l'air scripté. Parce que dans oh punaise, encore. Parce que dans l'ensemble, c'est assez scripté, hein. Faut pas croire comme ça. On n'est pas tout à fait libre, on n'est pas libre du tout même. On pourrait croire comme ça puisqu'on est sur l'île. Qu'en réalité, on pourrait. Merde, j'ai plus qu'une seule balle. Je suis dans le caca. Attendez, il est toujours en vie, oui. Ah, bon, lui, il est plus en vie, c'est sûr. Voilà. Donc je disais, on pourrait croire, vu qu'on est sur une île, ils auraient pu très bien faire quelque chose en monde ouvert. Mais non, ils ont privilégié ben, une trame scénaristique plus, plus contrôlée en gros. Il va falloir vraiment suivre nos amis pour espérer survivre. Vous pouvez voir que là j'ai plus de balles, donc voilà d'où l'aspect survival, puisque les balles vont vraiment être comptées, mais vraiment à un point. Par moment, les munitions vont se faire vraiment très très rares. Là par exemple, je suis
dans le caca parce que je n'ai plus rien. Je dis ça pour rester poli bien sûr. Hein. Ah là 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 là. Bon, voilà, ça y est, ça commence. Les dinosaures commencent à arriver là. Bon, je vous assure, c'est vraiment le bordel là. J'ai fait en freestyle total depuis le début de la vidéo. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre en plus là. J'ai fait un petit peu le tour. Surtout que bon, le jeu, je l'ai dit, ça fait longtemps que je l'ai fait, donc voilà. Mais il faut vraiment rester avec ses amis parce que si l'un d'eux meurt, on est obligé de tout recommencer par la suite. Donc c'est vraiment important. Bon, franchement, c'est un jeu que je vous conseille encore aujourd'hui. Parce que bah, des jeux King Kong comme ça, il n'y en a pas des masses, hein, surtout de qualité. C'est vrai, c'est vraiment de qualité ce jeu, faut pas croire comme ça. C'est vraiment intéressant. Bon, par contre, faut aimer. Hein. Je vais pas vous mentir, faut aimer. Ne vous attendez pas à un FPS classique, comme vous pouvez le voir avec les Call of Duty, Medal of Honor, etc. Ça change vraiment. Et d'ailleurs, ça fait du bien, ça apporte un petit peu de fraîcheur à tout ça. Et ben, là c'est bon. Ça apporte un petit peu de fraîcheur à tout ça. Oui, j'aurais mieux fait de le tuer tout à l'heure. C'est bon, normalement il est mort. Donc je vais pouvoir passer par là. On va continuer un petit peu ensemble. J'ai plus trop... j'ai plus grand chose à vous dire. Hein. J'ai sûrement dû oublier quelque chose. C'est évident de toute manière. Il y a beaucoup de faces, voilà, beaucoup de faces comme ça. Il faudra la protéger. Par contre, il me faudrait d'autres trucs là. Ah mais ils sont... Ah mince, il y avait... Oh, j'ai fait n'importe quoi. Il y avait des os là-bas. Oui, donc cette Anne, voilà son prénom. Donc Anne, va falloir tout le temps la protéger parce qu'en général, elle va nous aider. Mais la plupart du temps, il faudra la couvrir comme ça pour lui permettre de passer les endroits et tout. Donc c'est vraiment, elle est vraiment au cœur du jeu en fait cette fille. Hein. On se retrouve tous là-haut. On appelle l'avion et on sort de cet enfer. Donc là, on va partir. C'est assez dur parce que, comme j'ai dit, les munitions sont super rares. Donc hop, hop, hop. Lui, il est mort. Non, pas encore. Normalement, il est mort maintenant. Il faut savoir que les os, on peut en avoir à l'infini. Hein. C'est plutôt intéressant d'ailleurs. C'est pas comme les lances. Où bien quand on l'utilise trop, bien évidemment, on ne pourra plus l'utiliser du tout par la suite. Allez, va-t'en. Ah, punaise, mais il meurt quand lui? C'est bon. Là, normalement, il est mort. Donc là, je joue un petit peu pour vous montrer ce que ça va donner. Et là, il n'y a pas encore d'énigme. Je crois pas, ou alors ça va être maintenant. Quoique, je sais pas. Je vais mettre le feu à ça. Là aussi, hein, je peux, si je veux, je peux mettre le feu. Là où il y a des herbes, comme ça, je peux mettre le feu comme je veux. Comme j'ai dit, c'est super bien géré. Enfin, super bien géré. C'est géré, voilà, on va pas non plus abuser. Mais c'est quand même pas mal géré. Vous pouvez voir que le feu va s'éteindre au fur et à mesure. Et maintenant, on va pouvoir normalement passer. Je m'occupe de la porte. Donc voilà, il va y avoir plusieurs mécanismes parfois. Ah mince, j'ai plus de lance là, j'ai plus de lance, il m'en faut une. Hop. Donc voilà, ça va vraiment être un système d'entraide. Je reprenne une lance là, sinon je vais être... Ah, ils sont pas en train d'attaquer par hasard? Ah non. C'est bon, normalement je l'ai eu. Hop, je récupère la lance. Encore des araignées. Oh, encore des bestioles.
Ah oui, ça aussi c'est encore au cœur du gameplay. En fait, on va devoir embrocher, voilà, ces trucs de, ces verres là, c'est assez moche, hein. Et donc comme ça on les trimballera. Il va falloir, avec ça, attirer les araignées ailleurs. Donc, par exemple, je vais faire ça. Elles vont se barrer de l'autre côté. Bon, c'est un petit peu con parce que les verres étaient juste là, ils auraient très bien pu aller toutes seules là-bas. Mais bon. Donc là, logiquement, on devrait avoir fini ce chapitre-là. Et ensuite, on peut toujours le refaire pour avoir le meilleur score possible. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un jeu bien sympathique. Franchement, moi je m'étais bien amusé dessus. Il faut savoir qu'il y a des cheat codes que j'avais abondamment utilisés, je l'avoue, pour avoir des munitions. On peut avoir... Qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y a le God Mode où notamment où on est, bien sûr, on est immortel. On peut avoir une mitrailleuse. On peut même avoir des trucs pour tuer un coup et tout. Et les munitions également. Donc plein de petits cheat codes comme ça que l'on peut trouver sur internet sans problème, hein. Moi pour ma part j'avais de la chance, l'ancien propriétaire il avait laissé les codes parce que j'avais acheté ce jeu en occasion, jeu édition collector avec la boîte métal, bon elle a un petit peu souffert mais bon, ça fait toujours son petit effet. Bon et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.